Mesdames et messieurs, bienvenue. Très heureuse de vous retrouver dans ce 15e numéro des Actus de la semaine. Ce lundi 6 décembre 2021, Salim Makadji a organisé une lecture du Coran à son domicile à Boulkasoburu-Koulouleni. Le but de cette organisation était de rendre honneur à Bouye Aïdara pour son patriotisme en rendant hommage à son fils Seydina Ali Bouye Aïdara. Les personnes invitées étaient les avias pour la lecture du Coran, les chefs de village, les chefs du canton, les chefs de griot, ainsi que le mouvement CPC, le M5 et les syndicalistes. Dr Oumar Mariko et Abouakar Kamara ont été placés sous mandat de dépôt pour propos injurieux ce mardi 7 décembre. En réponse à cela, la direction générale du réseau de communication Kaïra a tenu un point de presse le même jour pour exiger leur libération et par la même occasion condamner ce qu'elle appelle tentative grave aux libertés individuelles et collectives. Les leaders du parti Sadi étaient aussi présents pour engager le parti dans les conséquences légales pouvant aboutir à leur libération, tout en prévenant les autorités des conséquences. Ce mercredi 8 décembre 2021, ESG était avec KDMDD pour une conférence de débat sur la célébration de la Journée mondiale des sols. Les thèmes étaient basés sur l'insécurité alimentaire et l'appauvrissement des sols qui menacent l'avenir. C'était en présence de l'ancien ministre de l'Environnement, Mme Keïta Aïdambo, et ses partenaires. À la fin de la conférence, l'ancienne ministre de l'Environnement a exhorté les jeunes à s'intéresser davantage à l'étude en management environnemental et à la stratégie de développement durable. Ce jeudi 9 décembre 2021, la radio PIS FM a organisé une conférence de débat sur l'avancée de la transition. Les invités étaient deux membres du mouvement Iréolo debout sur le rempart, Ben Le Cerveau et Sidiki Kouyaté, ainsi que plusieurs journalistes de radio. Le vendredi 9 décembre 2021, les habitants de Sukoro Sourakabougou se sont réunis au terrain de foot soit près du lycée El Mokhtar sur la route de Djalakorodji. L'objectif de cette rencontre était pour les habitants du quartier de montrer leur colère contre les autorités communales qui menaceraient leur terrain de foot. Plusieurs intervenants sont passés pour exprimer leur point de vue et dissuader l'autorité municipale à se désengager à leur retirer le terrain. Le samedi 11 décembre 2021, l'agropole de la FST a abrité à la 3e édition de la journée de l'étudiant. Organisée par l'association des étudiants Koutialais et sympathisants au sein de l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako, la thématique se portait sur la perception de la politique islam au Mali dans le cadre de la crise malienne. La jeunesse face à son destin. L'honorable Ladi Dambélé du CNT était présent. Il a félicité l'association et encouragé l'unicité. Le parrain de l'événement, Abdul Salam Togola Diwili, a fait appel à l'union et la tenue de la prochaine édition. C'est au bureau de la CEMAS de la commune 6 ce samedi 11 décembre 2021 que s'est fêté l'anniversaire du bureau communal de la CEMAS. Les différents présidents des autres sections étaient présents. Le coordinateur général Kalilou Saramoy déclare qu'ils ont atteint 90% de leur objectif en matière du projet, de l'emploi des jeunes, de la santé et autres. L'événement fut clôturé par les conseils et bénédictions du parrain, l'imam Mahmoud Diko. Ce samedi 11 décembre 2021 s'est tenue à la Maison des Aînés la première conférence de presse commune de la synergie des mouvements Sauvons le Mali, composée de la plateforme Unie pour le Mali, le cadre d'échange des partis politiques Force patriotique, la plateforme Cœur Uni et bien d'autres. Le thème était « Capitalisons nos efforts pour sauver la transition ». Ce samedi 11 décembre 2021 a eu lieu la première édition de récompense du Grand Prix Naounou, organisée par le groupe Agoratoire en consortium avec l'Institut Corée de Ségou à l'hôtel Columbus. Au total, 10 organisations ont été retenues. Le premier prix a été remporté par Jeunesse Art avec un montant de 25 000 €. Cette cérémonie de récompense pour célébrer l'inclusion au Mali s'est terminée dans une ambiance alléchante.
Lancement du projet de programme de formation des leaders de clubs d'anglais du Mali au lycée public de Kalabankoro ce samedi 11 décembre 2021. C'est un projet financé par l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Mali pour le MECC, Mali English Club Council. Cette formation durera 6 mois. Les participants espèrent sortir encore plus fort en anglais pour qu'après cette formation, ils puissent aider les autres membres de leur club. C'est tout pour les actus de cette semaine. Nous vous disons au revoir. D'ici là, portez-vous bien et passez un très bon demi de semaine en compagnie de Actuel Média.